Le truc, c'est que si je me chie, j'ai trop vite. Je le refais. Saran, on dit Saran ? Ouais, ok. Bonjour Toulouse, je suis Nico et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. À Toulouse, on connaît la chanson. De Nougaro à Big Flo et Oli, en passant par Dina et Zebda, on le sait, notre ville est bourrée de talent. Ce talent ne s'exprime pas qu'en musique, mais dans toutes les formes d'art, à l'image de notre Toulousain de la semaine. Il est au micro de Sophie Sarance. Est-ce que vous connaissez le lien entre le graffiti et l'art contemporain ? À Toulouse, il est tout trouvé. Il est incarné par un artiste qui défend une création libre, vivante, accessible à tous. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Donc bonjour à tous, je suis Quentin Chabriac, je suis un artiste toulousain. Je peins depuis 1999 et j'ai commencé par le graffiti. Alors, j'organise une exposition d'art contemporain au sein de Layup. Layup, c'est un grand entrepôt de 3500 mètres carrés derrière la prison Saint-Michel qui accueille plein d'artistes urbains. Un endroit chouette pour y passer la journée et surtout pour découvrir plein d'artistes. Et donc cette année, Layup me laisse occuper à peu près 500 mètres carrés avec 12 artistes, on est 13 en tout, où on fait de l'art contemporain, voilà, pour un petit peu essayer de diversifier l'offre culturelle à Toulouse, dans une ville où l'offre est quand même assez réduite. Je vais pas dire pauvre parce que c'est pas le cas, mais elle est quand même très réduite. On a les abattoirs, on a le printemps de septembre, et puis après on a des petites initiatives collectives. Pour toi, c'est pas assez, c'est pas suffisant pour une ville comme Toulouse ? Pas du tout. On est passé 3e ville de France, on est 268e ville de la culture, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait pas assez de choses à faire. Et d'ailleurs, ça se voit parce que Layup l'année dernière, ça a fait 75 000 visiteurs. Les gens ont besoin de ça, les gens ont envie de voir ça. Et Layup s'occupe très bien de l'art urbain. Et je trouve dommage qu'en art contemporain, on n'ait rien. Et rien d'accessible, je dirais. Certaines personnes n'arrivent pas tout à fait à saisir l'art contemporain. Donc cette fois-ci, j'ai pris des artistes jeunes, issus des mêmes milieux que nous. Et ils ont tous obligation d'écrire un texte et d'expliquer un petit peu leur œuvre. Comme ça, on va pouvoir un petit peu éduquer pas éduquer, mais enfin... Si, c'est donner un des fiches pédagogiques un peu pour comprendre... que les gens arrivent quand même à s'accrocher à ça. Et voilà. Tu nous l'as dit, tu as commencé par le graffiti. Comment s'est fait l'évolution vers l'art contemporain ? Déjà, moi, j'ai toujours peint. Je peignais avant même de faire du graffiti. Donc, j'ai rejoint ça, en fait. J'ai fait une pause graffiti, on va dire, pendant un moment. Pour moi, c'est quand même deux choses vraiment différentes parce que t'as la peinture qui est englobée par l'art contemporain. La peinture... c'est une chose, il faut être ouvert, il faut discuter, c'est de l'art, c'est une notion, c'est un propos. Au-delà de la peinture, c'est une philosophie, de la poésie même. Alors que le graffiti, la poésie, non, le graffiti c'est dur, on se bagarre, on se fait taper dessus par les flics, parce qu'on les fait courir. Hein. Je comprends, quand ils nous attrapent, il faut bien qu'ils aient une récompense, mais c'est dur, quoi. C'est du jugement, c'est des embrouilles, c'est des problèmes dans la rue avec le pauvre mec du mur qu'on est en train de taguer, hein, qui sort et qui veut en découdre. Voilà, mais c'est ça qui est excitant. C'est aussi des trucs très dangereux. Ça n'a rien à voir pour moi. Voilà, on n'est pas. Oui, du mais justement, tout, comme ça n'a rien à voir, c'est un peu surprenant, c'est un peu schizophrénique d'être dans les deux univers, quoi. Ouais. Alors c'est possible. J'ai pas trop je sais pas ce que ça raconte pas trop de toi, d'explications là-dessus. J'aime bien faire des conneries quand même. Donc dès que j'ai eu l'âge, j'ai fait des graffitis. Comment tu décrirais ton travail, ton art, en quelques mots à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas ? C'est un travail sur le vide et le plein, sur comment l'absence guide nos choix, nos émotions, comment le manque va guider nos vies. Donc c'est
qu'il y ait très, très peu de choses sur la toile. Enfin, ça dépend, mais pour ma part, c'est qu'il y ait très peu de choses sur la toile. Mais le vide ne doit pas être vide. C'est pas du blanc. Il a été travaillé. Il y a plein de couches. Il y a c'est subtil, c'est délicat. Enfin, ça se veut délicat. Et puis il y a des petits coups, ça et là, de petites couleurs, des notions de joie un peu dans cet océan de vide. Voilà. Tu exposes souvent dans des lieux atypiques, récemment dans un appartement. C'est quoi qui t'attire dans ces espaces ? Est-ce que ça vient peut-être justement de ton rapport au street art ? Ouais, ça vient en effet de ça, parce que au début, moi je pensais pas exposer, je pensais pas montrer de mon travail, j'avais juste envie de dégrader les trains le plus possible et les murs. Et puis c'était être vendu de montrer son travail. Alors un jour, on est venu nous voir pour nous proposer d'exposer dans un ancien garage Maserati que des squatteurs avaient squatté. Du coup, on a dit oui, on s'est organisé à 10 personnes. Et puis on a fait une exposition où je pensais qu'il allait y avoir 100 personnes. On a eu 1000 personnes, c'était super. C'était vraiment un moment chouette. Moi j'avais mis un costume, je m'occupais de vendre les toiles des copains. Et finalement, tout le monde a vendu au moins une toile. Moi, j'avais vendu ma première toile à 100 €. J'étais tout content. Je comprenais pas pourquoi les gens voulaient acheter ça. On est en quelle année, là, à ce moment-là ? À 2016. D'accord. Et du coup, j'ai dit... C'était interdit. La police, elle pouvait arriver à n'importe quel moment et prendre toutes les œuvres. Donc, le fait que ce soit interdit, c'est pour nous, on était légitime de faire cette expo. Ça allait. Ça restait dans le cadre de l'illégal, quoi. Et ça a tellement bien marché que du coup, j'ai décidé de continuer. On passe à l'interview express. T'es prêt ? Ouais. Toulouse, pour toi, c'est quoi ? Toulouse, c'est la fête. Tag ou graphe ? Tag. Le moment idéal pour créer, c'est tôt le matin ou tard la nuit ? Tard la nuit. Toujours pour créer dans le silence ou en musique ? En musique, avec du rock. Des exemples ? Patti Smith ou Janis Joplin. Ou les Stones. Une expo ou un lieu culturel à Toulouse que tu recommanderais les yeux fermés ? À Layup. Une œuvre de street art qui t'a marqué ? Tilt. Moi, j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Depuis 2016, j'adore ce qu'il fait comme toile. Le prochain artiste toulousain qu'on doit à tout prix recevoir dans Quoi de Neuf ? Gauthier Genet. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Donner plein d'endroits pour la culture. Donner tous les immeubles qui sont vides et qui servent à rien, et donnez-nous les lieux. On est plein à vouloir faire des trucs, c'est super, tout le monde vient, les gens viennent avec les enfants, les grands-parents, tout le monde adore. Voilà, le message est passé. Merci. Pour finir, si tu étais un son ? Une explosion. Et comme on en parlait avec Quentin, l'art se vit aussi en collectif. Ça tombe bien, l'exposition Layup à Toulouse s'apprête à rouvrir ses portes. C'est l'open mic de la semaine. Salut à tous, bienvenue à Layup. Je suis Loïc Mondé, directeur artistique de l'exposition. Cette année, pour l'édition 2025 qui ouvrira ses portes du 13 mai au 13 juillet, vous pourrez retrouver une quarantaine d'artistes sur 4000 m² dans le quartier de Saint-Michel. L'exposition présentera les travaux différents de ces artistes avec plein de styles, du figuratif à l'abstrait, avec des installations, des pièces immersives. L'idée aussi pour cette édition, c'est de proposer 10 capsules en podcast en collaboration avec Quoi de Neuf Toulouse afin de vous présenter tout le travail des artistes et que vous puissiez écouter en fait une discussion entre eux et moi et ils présenteront leur travail, ils parleront d'eux et ça sera vraiment quelque chose d'intéressant et à suivre. Vous aurez aussi de quoi vous restaurer sur place avec des food trucks, avec des ateliers pour les enfants, avec des événements tous les week-ends, donc n'hésitez pas à suivre la programmation et abonnez-vous sur Quoi de Neuf Toulouse et sur Layup. Quoi de Neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, suivez-nous sur Insta ou sur qd9.info si vous avez une info à faire passer ou si vous voulez présenter un épisode. Merci pour votre écoute. Moi, je vais au Pitch and Pub de Colomiers et je laisse le mot de la fin à Quentin Chabriac. Amour.